Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que vous aviez déjà été trompé. Je vais vous donner quelques clés parce que c'est une situation que j'ai déjà vécue une fois dans ma vie et je ne le souhaite à personne. Je pense que ça m'avait tellement atteint à l'époque que je suis capable d'en parler à l'heure d'aujourd'hui sans que ça m'atteigne trop. On va dire que bon, vous prenez ou vous prenez pas ce que je dis, ça vous regarde. Mais je tiens juste à préciser une chose, c'est que je vais en parler, mais moi, j'ai beaucoup de rancune de base pour les personnes qui me font du tort. C'est-à-dire que je suis capable de pardonner sur le long terme. Je suis capable de pardonner les gens, mais je suis pas capable d'oublier. C'est-à-dire que même si je suis capable de passer à autre chose, si jamais je les recroise et qu'ils me font une autre crasse, même si notre relation n'est plus la même, je vais pas être aussi sympa. Vous voyez ce que je veux dire ? À l'époque À l'époque où les faits se sont passés, je faisais preuve d'une confiance aveuglante envers mon partenaire de l'époque. Et c'est ça qui m'a un peu perdue. J'étais tellement amoureuse, j'étais tellement à fond dans le truc que je n'ai pas tenu compte des signes. Lorsque c'est arrivé sur le coin de la gueule, j'ai un peu souffert ma mère, quoi. Surtout que c'était ma première relation. Moi, j'ai su que j'avais été trompée, j'ai eu les confirmations d'avoir été trompée après m'être fait larguer. C'est-à-dire que, pour vous situer le truc, j'ai été larguée il y a quelques années et j'ai su, en allant sur les réseaux sociaux, ce qui s'était vraiment passé dans les détails. J'aurais pas aimé le savoir, quoi. Mais comment je l'ai su ? Je l'ai su parce que je me suis loguée sur mes réseaux sociaux, quoi. Et je me suis rendu compte, au bout de quelques lignes, que c'était pas mon compte qui était connecté. Parce qu'à l'époque où j'étais avec mon partenaire, il avait l'habitude d'utiliser mon ordinateur pour faire ses choses, préparer ses cours, etc. etc. Mais je lui disais systématiquement qu'il fallait qu'il ferme ses réseaux sociaux. Parce que je voulais pas que lorsque je revienne sur les miens, voir des trucs qui me concernent pas. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était une règle qui avait été mise de base. Et je lui disais toujours, parce qu'il avait toujours tendance à oublier ça, qu'il devait se déloguer. Voilà, ça s'est passé quelques jours après qu'il m'ait largué. J'étais plus du tout moi-même, quoi. J'ai perdu 5 kilos en une semaine. Tout simplement parce que j'arrivais plus à manger correctement. À chaque fois que je me préparais de quoi manger, j'avais la nausée, j'arrivais vraiment pas à bouffer. J'ai perdu beaucoup de poids, j'arrivais pas à dormir, j'avais trop chaud. J'étais tellement triste et en colère que j'ai pas réussi à me contenir. Et lorsque je repense à la façon dont ça s'est passé, je saurais dire dans le futur, si ça m'arrive à nouveau, il y a des signes avant-coureurs en fait. Déjà, si la discussion n'est pas totalement ouverte, vous voyez qu'il n'est pas totalement avec vous, qu'il y a un truc qui le tracasse pour une raison X ou Y, ça peut être des raisons tout à fait valables. Et dans d'autres cas, si vous avez l'habitude de partager un ordinateur ou quelque chose entre vous, et que il ou elle a tendance à cacher l'écran, cacher ce qu'il ou elle écrit, il y a un problème. Il y a un problème parce que s'il ne ferait pas ça, s'il n'avait rien à se reprocher, ou si elle avait rien à se reprocher. Je vais prendre en compte le fait que vous ne fouillez pas dans leurs affaires privées, mais si jamais vous voyez qu'en votre présence, il cache ce qu'il fait, c'est pas mon truc. Si vous voyez que lorsqu'il va sortir, parce qu'il y a des trucs prévus, le jour ou l'heure change, pas une fois, hein, mais plusieurs fois, genre 2, 3, 4 fois, que finalement c'est plus tôt, finalement c'est plus tard, et puis ceci, et puis cela. Et c'est jamais le bon endroit ou le bon moment, ou voilà. Faites gaffe à ça. Parce que s'il y a le cumul des deux choses, c'est ce que j'aurais dû voir moi aussi. Si vous constatez que il ou elle était super affectueux avec vous et que petit à petit c'est plus du tout le cas, ou alors d'un seul coup c'est plus le cas, ça c'est encore plus direct, quoi. Et parce que moi c'était passé. Voilà, je vois nos enfants, ils seront comme ci, comme ça sera trop bien. Et puis 2 semaines après c'est on verra. On est passé de super amoureux à il y a un truc, mais on ne sait pas trop. Moi j'avais aussi un doute parce que cette personne était très anxieuse de base.
C'est-à-dire que je passais beaucoup de temps à le réconforter quand ça n'allait pas. Il y a toujours compté sur moi. Là, je me suis dit, bon, ouais, peut-être que il se passe un truc au taf, à l'université. Je me disais que ça allait passer parce que ça arrivait souvent qu'il ne soit pas dans un état super bien, quoi. Mais là, le truc de cacher les messages quand je suis là, ça n'était jamais arrivé. Les rendez-vous qui changent tout le temps, ça n'était jamais arrivé. Et maintenant, je sais que si jamais ça arrive, que c'est le cas, quoi. Je sentais bien qu'il y avait un truc, mais j'arrivais pas à pointer le pourquoi, en fait, ou le qu'est-ce que c'est. Parce que je faisais vraiment trop confiance, quoi. Parce que je vais vous dire un truc, mais je pense que c'est normal, en fait. C'est que dans toutes les relations, si tu respectes un minimum ton partenaire et que tu ne l'aimes plus, tu n'es plus amoureux, il n'y a plus d'attirance ou quoi que ce soit, au lieu d'aller le tromper avec je ne sais quelle pépette dans la rue ou ailleurs, je ne sais pas, tu as quand même la décence, si tu l'as vraiment aimé, d'aller voir ton copain, ta copine, ton ou ta partenaire et de lui dire « Bon, écoute, je sais que ça va pas te plaire, mais je pense que je n'ai plus de sentiments pour toi. » Voilà, tu dis tout ce que tu penses, sans mentir. Parce que si tu mens, je vais me censurer là-dessus. Hein. Parce que sinon, je pense que je vais avoir des soucis. Mais vous voyez l'idée, vous voyez ce que je pense. Si tu l'as vraiment aimé, tu serais capable de faire ça. Si vraiment il n'y a aucune solution à votre histoire, vous n'avez pas de moyen d'améliorer ça et de faire en sorte de repartir sur des bonnes bases, là tu pars. Mais tu lui dis comment tu te sens. Est-ce que tu vas pas claquer la porte du jour au lendemain, lui dire que ça marchera pas et puis ensuite qu'elle le découvre d'une façon ou d'une autre, parce que si c'est pas par les réseaux sociaux, si vous avez des amis en commun, il y a des fortes chances qu'elle le sache ou qu'il le sache. Donc voilà, plutôt que de guérir bêtement comme ça, prévenez-le, prenez vos couilles et allez, vous éviterez à cette personne-là de souffrir autant que j'ai pu souffrir moi, par exemple. Bon, je sais que c'était pas un sujet super jojo, mais bon, je voulais en parler depuis longtemps. Donc, si vous avez d'autres suggestions sur d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde, comme ça, mettez-les dans les commentaires. Et moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, peu importe à quelle heure de la journée vous voyez cette vidéo, et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.